Avec 22 000 tonnes de marchandises vendues chaque année, les criers des Côtes d'Armor s'affichent au 4e rang national de vente des produits de la mer. Un palmarès impressionnant lorsque l'on sait qu'il y a 40 ans, la filière pêche en Côtes d'Armor en était encore à ses balbutiements. Avant la mise en place des criers en 1977, la coquille Saint-Jacques reste la principale ressource de pêche. Les pratiques sont encore artisanales, les transactions s'effectuent à l'ancienne sur le quai. Avant la criée, c'était simple, c'est-à-dire que les pêcheurs avaient des contrats avec un marailleur directement. Et il y avait des fois, avec certains marailleurs, le pêcheur il attendait son chèque, il ne l'avait pas forcément. Bon, le marailleur dit il n'y a pas d'argent, il payait parfois au trimestre. On était dans l'arrangement qui pouvait parfois aller jusqu'à la magouille. Aujourd'hui, la criée, c'est l'assurance d'une traçabilité totale. Après une tentative d'organisation de marché au cadran par un groupe de pêcheurs, la CCI propose en 1976 de jouer le rôle d'intermédiaire et d'organiser des criées afin d'assainir et de fluidifier le marché. Les pêcheurs sont plutôt favorables au projet, mais certains marailleurs s'y opposent. Les débats sont parfois houleux. On finissait à minuit, 1 h du matin à l'ancienne chambre de commerce, un peu à se chamailler entre acheteurs et pêcheurs. Bon, les marailleurs au départ n'étaient pas forcément pour, puisque derrière, tout ça, ça se paye, ça a un prix. Par la suite, ils ont trouvé ça super bien, parce qu'ils arrivaient à 1 h, ils partaient une demi-heure après, tout était dans leur camion, tout était prêt, et ils gagnaient un temps fou. Les marailleurs eux-mêmes se sont rendus compte que tout compte fait, c'était plus facile d'avoir un interlocuteur qui était la criée que d'avoir 200 pêcheurs de l'autre côté, où c'est jamais très simple de discuter des prix, parce que les prix changeaient assez régulièrement. Entre novembre 1977 et février 1978, 8 criées sont installées dans les Côtes d'Armor et les conditions sont encore très précaires. On n'avait rien, c'est-à-dire qu'on avait 2-3 chariots élévateurs, on avait une balance, une cabane. C'était une ambiance un peu de bistrot, si je puis dire, et l'hygiène à l'époque n'était pas terrible, c'était par terre, même le sol, quoi. On vendait par tous les temps dehors, puisqu'on avait un crieur qui vendait à la voix, mais tout était noté sur des papiers, des ardoises. Et après, petit à petit, il y a eu les constructions des criers qui n'étaient pas réfrigérés au départ. Il n'y avait même pas de glace, donc on n'avait pas les moyens, mais petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Au cœur de cette organisation, l'homme orchestre, c'est lui, le crieur. En 1977, ils sont 6 à être embauchés par la CCI. À 1 h précise, les marailleurs étaient là, ils se mettaient devant les lots, et moi, mon travail était de vendre la marchandise au prix le plus élevé. Ça consistait à lancer une enchère. Les marailleurs, par petits signes très discrets, répondaient à l'enchère ou ne répondaient pas. Quelquefois, ça partait au prix de retrait. C'est à celui qui lève le doigt ou le clin d'œil. Et donc, il faut avoir le coup parce qu'il faut surveiller. Parfois, il y a un peu de chamaillerie. Un bon crieur, automatiquement, le poisson se vend bien parce qu'il a l'art et la manière de surveiller. Il y avait beaucoup d'ambiance puisque les gens étaient toujours très intéressés de voir le crieur vendre le produit. Pour la vente à la criée, il y avait plus de 100-120 personnes tous les soirs. C'était un spectacle pour les pêcheurs, pour les femmes de pêcheurs, pour les touristes qui se promenaient dans le port. À l'ambiance. C'était super. Pour optimiser les coûts, en 1982, les points de vente sont limités. À 3 d'abord, puis à 2, Erquy et Saint-Quay-Portrieux. En parallèle, la pêche à la coquille décline et la filière costarmoricaine se diversifie avec la pêche hauturière. En 1988, des travaux d'aménagement dans le port de Saint-Quay-Portrieux permettent d'accueillir 80 côtiers et une douzaine de hauturiers. En 1990, grosse révolution, c'est le début de l'informatisation. Dans la toute nouvelle criée de Saint-Quay-Portrieux, le poisson est entreposé en chambre froide avant de défiler dans une salle des ventes informatisée. C'est beaucoup plus rapide et les gens savent tout de suite. Vous savez, il faut être dans l'immédiat. Si vous achetez pour 1 000 € de marchandises, il faut la vendre pratiquement dans l'heure. Il fallait évoluer parce qu'il n'y avait pas le choix, puisque maintenant on fait une vente informatique et on peut acheter de n'importe où en France, alors qu'avant on était obligé de se déplacer et de venir sur le terrain pour pouvoir acheter. Ensemble, depuis 40 ans, CCI, pêcheurs et marailleurs ont su faire évoluer les pratiques pour s'adapter aux transformations du marché. Une stratégie payante qui a fait émerger une filière forte, respectueuse des ressources et très solidaire, une particularité costarmoricaine.
Les prochains défis, c'est d'aller encore plus loin dans la collaboration, dans l'étroitesse de la collaboration entre les différents acteurs de la filière pour être capable d'assurer les volumes suffisants pour intéresser le marché. Si vous voulez rêver, il faut rêver en grand. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire aux Côtes d'Armor, c'est mesdames, messieurs, rêvez en grand. Voilà. Rêvez grand pour les Côtes d'Armor.